Mesdames et messieurs, Star Tours vous invite à embarquer à bord de l'Andorre Express, le service de Star Speeder non-stop à destination de la Lune d'Andorre. Les visiteurs sont totalement réceptifs à la file d'attente parce que dès qu'ils arrivent à l'intérieur de la file d'attente, ils sont déjà plongés dans l'univers de Star Wars. Donc ils arrivent, ils voient R2-D2, C3PO. La cabine, l'X-Wing Fighter à l'entrée, tout de suite on est plongé dans l'ambiance. C'est ce qui m'attire, c'est l'univers Star Wars. Mon endroit préféré sur l'attraction, c'est au tourniquet, à l'accueil des visiteurs dans l'astroport. La tour de contrôle, c'est vrai que c'est une position très importante dans l'attraction parce qu'on vérifie toute la sécurité, tous les vols qui partent vers Andorre. Beaucoup de boutons, on a l'impression vraiment de gérer les départs dans l'espace, c'est très impressionnant. Le Star Speeder 3000 avec le contact des visiteurs, l'interaction possible. On n'a pas beaucoup de temps, mais à nous d'optimiser ce temps pour justement créer cette petite étincelle en plus. Sortant, sur 9 fois sur 10, nous avons des sourires sur les visages des gens. En décembre 1991, je faisais partie de l'équipe d'ouverture et des tout premiers cast-members de l'attraction. Une grande aventure, l'attraction phare de Disneyland Paris à l'époque, donc attraction à grande sensation. Le premier vol a été quelque chose d'extraordinaire. Comment vous réalisez la vitesse de la lumière? Le passage qui marque le plus les visiteurs et qui me marque également particulièrement, c'est vraiment la vitesse lumière. Pourquoi? C'est vraiment cette impression et cette sensation de vitesse qui nous pousse jusqu'à la Lune d'Andorre. Bon, malheureusement, Rex n'arrive pas toujours à bonne destination. La passion qu'ont mis les Imagineers à réaliser, en plus du film, les mouvements, l'aspect film, pellicule, montage, maquette, etc. Les anciens effets spéciaux, ça plaît encore. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent, ils ont vu le nouveau film de Star Wars, ils sont super fans, ils ont hâte de venir sur l'attraction. J'ai déjà croisé des visiteurs fans, ça on peut le dire. C'était un père de famille avec ses deux enfants qui sont arrivés à l'extérieur de l'attraction. Je vois R2-D2, C3PO tatoué sur les mollets. Et dans le dos, A long time ago, in a galaxy far, far away, en tatouage. Ensuite il m'a dit, j'ai deux enfants, vous les voyez, ils sont là. Devinez comment ils s'appellent? Je sais pas, Luke et Leia? Non, non, George Lucas. Mon personnage préféré, c'est C3PO, parce que moi je le trouve mignon, il sait jamais ce qui se passe, il est un peu perdu. Je connais les paroles de Rex sur le bout des doigts. 25 ans que Rex, c'est son premier vol et malheureusement, ce soir, cette aventure s'achève pour Rex. Cette hôtesse finalement qui nous indique de venir et de s'asseoir et qui nous donne les consignes de sécurité, eh bien cette hôtesse est toujours la même. Maintenant quand je la regarde, je la trouve très jeune et je me dis que c'est quand même pas juste parce qu'elle n'a pas beaucoup changé. Je dois aussi quand même remercier Disneyland Paris de m'avoir apporté ma petite perle Jane, une amitié qui dure maintenant depuis 24 ans. Nous avons commencé ensemble et nous avons eu des enfants à peu près en même temps. C'est plus qu'un travail, c'est devenu une famille aussi et fait partie de ma famille. On est triste que l'attraction va fermer, mais on a hâte de le retrouver. Il y a une certaine tristesse à s'en aller parce qu'il y a des souvenirs, il y a quelque chose à partager. On a souvent vibré pour plonger nos visiteurs dans cette atmosphère-là. C'est une atmosphère qu'on va devoir oublier, transformer, faire évoluer. On quitte Star Tours ce soir, on est très triste de devoir se quitter, mais c'est pas définitif, on va se retrouver pour de meilleures choses et la force sera toujours avec nous.